Coucou les taureaux, bienvenue sur votre guidance du mois de décembre 2020. On va procéder à un petit tirage général. N'oubliez donc pas que, étant général, ce tirage ne pourra donc pas parler à tout le monde. Le temps est fluide. Il se peut donc que je parle de choses déjà passées ou que vous soyez en train de vivre actuellement. Ainsi que des choses qui peuvent arriver après décembre. Ok. N'essayez pas d'adapter ce que vous entendez, même si ça vous fait plaisir. Ne laissez pas vos peurs prendre le dessus sur ce que vous entendez non plus. Et on est parti. Ok les taureaux. Donc en premier lieu ici déjà on peut voir que ce mois-ci vous allez avoir ou vous venez d'avoir l'opportunité d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, de quelque chose qui amène à de grands changements. C'est la fin de quelque chose de lourd pour vous, qui vous ressente, qui vous redonne de l'énergie. Quelque chose qui recentre votre foyer également, qui apporte de l'abondance. Une nouvelle opportunité pour une indépendance aussi. Donc à contrario, on peut parler d'une certaine liberté suite à un travail, à une relation, à des finances peut-être. On voit ici la fin d'une charge lourde qui pesait sur vous, sur votre foyer, donc certainement sur vos enfants si vous vous sentez concerné, votre couple aussi. Une nouvelle opportunité pour une rencontre ou une nouvelle opportunité de changement pour votre couple. Avec la cigogne, on peut parler donc de mouvements, de grands changements, de déménagement et aussi de grossesse. À côté de l'enfant, ça me parle beaucoup. Je pense que certains d'entre vous vont apprendre une grossesse ou vivre la naissance d'un enfant. Si vous êtes une femme taureau ou que votre femme, en tant qu'homme taureau, est enceinte, peut-être que cet accouchement a été dû au niveau de la santé peut-être. En tout cas, c'est une sorte de délivrance d'accoucher. Bon, bien sûr, ça amène un grand changement, de la nouveauté. Alors ici, la carte du serpent, elle n'a aucune négativité. On voit une grande transformation. On voit la fin d'une charge lourde qui pesait donc en vous, vraiment à l'intérieur de vous. Peut-être que vous retrouvez votre enfant intérieur, votre joie de vivre, des petits plaisirs, des petites passions. Peut-être cette opportunité de quelque chose, d'un nouveau désir. Peut-être grâce à une rencontre, peut-être grâce peut-être grâce à l'arrivée d'un enfant dans votre vie ou à quelqu'un de plus jeune éventuellement. Alors ici, il est possible qu'il y ait un déménagement. Peut-être que la maison, l'habitat où vous étiez ne vous convenait plus du tout. Et ce mois-ci, vous avez enfin les clés peut-être. En tout cas, vous changez de lieu de vie. C'est quelque chose qui vous revigorise, je crois qu'on dit comme ça. Totalement, c'est vraiment une énorme transformation ici pour vous les taureaux. On peut voir également un emménagement ensemble. Peut-être que certains couples commencent une vie en commun ce mois-ci, officiellement. Pour un nouveau projet concernant une activité, un travail, peut-être qu'ici on trouve le lieu pour installer ce projet. En tout cas, c'est un jeu magnifique, c'est vraiment amour, changement, abondance, superbe. On voit ici que vous avez été guidé pour récolter ce que vous cherchiez, que peu importe le domaine en fait. On voit que quelqu'un vous a guidé, vous a aidé, a été d'un grand appui et vous a aidé à éclaircir les choses. Alors peut-être que vous avez besoin de financement pour une entreprise ou de reprendre de la puissance, reprendre de la hauteur pour vous ancrer à nouveau et reprendre vos projets en main. Voilà, ici on peut parler d'un attachement à un lieu de vie duquel peut-être ici vous vous détachez, mais pour un mieux-être, ou peut-être encore une fois pour retrouver quelqu'un, pour vivre avec quelqu'un, ou par l'arrivée d'un enfant, peut-être que vous avez besoin d'une pièce en plus. Donc vous êtes soulagé parce que peut-être que cet enfant arrive ou est sur le point d'arriver et vous trouvez tout juste cet endroit. Pour les célibataires ici, il sera question d'invitation pour certains. Par contre, vous ne serez pas sûr de vous pour moi. La personne, elle ne vous inspirera pas confiance tout de suite. Vous allez mettre du temps à faire confiance, mais pour moi, ça mènera à quelque chose. En tout cas, pour certains, ça a vraiment l'opportunité de mener à quelque chose de beau. Entre votre tirage général et les cartes ici qui montrent que vous êtes guidé, appuyé par quelqu'un de stable, vous reprenez de la puissance, de l'ancrage.
et il y a l'étoile au bout. Donc pour moi, je pense que pour le plus grand nombre, ce sera une invitation qui apportera du bon dans votre vie. Ok, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il a à nous dire pour les taureaux décembre 2020, s'il te plaît. Pour les taureaux décembre 2020, s'il te plaît. Alors, les taureaux avec l'oracle des miroirs, tout d'abord, j'ai envie de vous dire que vous avez la plus belle carte du jeu de cet oracle. Donc, vous êtes protégés. Ça rejoint vraiment... ça peut compléter le premier tirage avec le normand. Hein. C'est vraiment un très joli tirage. Aucune négativité. On parlait tout à l'heure peut-être d'une aide financière. Donc, peut-être qu'on a dû obtenir une aide pour obtenir une réponse positive sur un projet, tel qu'il soit. Que ce soit professionnel ou dans votre vie privée. Comme on parlait de maison tout à l'heure, voilà, peut-être que l'arrivée d'un enfant ou la mise en union demandait des pièces en plus, peut-être une famille recomposée, voilà. Il y a plein de choses pour ça. En tout cas, vous avez de nouveau la belle opportunité, donc vous avez été protégé encore pour ça. Hein. Pour certains, cette demande a été faite à la famille, à l'entourage en fait. J'ai comme le sentiment que certains vous ont promis en fait leur aide, hein, parce qu'on a quand même une main tendue, là aussi. Mais trahison, jalousie, pour moi, il y a eu défaut. Hein. Il y en a qui vous ont fait faux bon, clairement. Je pense qu'il y a de la famille ici qui était pas plus à l'aise que vous financièrement, mais qui ont essayé, qui n'ont peut-être pas pu. J'ai le sentiment qu'il y a un premier refus, en fait. Pour certains, en tout cas. En tout cas, ce mois-ci, vous obtenez cette aide. Alors, ça peut être aussi une aide... c'est pas que l'argent, hein, ça peut être une aide entre la santé... et le soutien. On peut parler d'un thérapeute qui vous a aidé à retrouver votre, comme on disait tout à l'heure, l'enfant intérieur, votre richesse intérieure, qui vous a peut-être aidé à couper avec les mauvaises personnes autour, parce que là, le serpent, bon, il est bien entouré, donc il ne fait pas trop de dégâts, mais il est là quand même, en fait. Donc, je pense que vous avez eu un entourage, pour certains, et pas tout votre entourage, évidemment, certaines personnes dans votre entourage qui conseillent un peu de briser vos rêves, hein, que ce soit sentimental, professionnel, bref, peu importe, vous adaptez. En tout cas, vous en êtes bien sorti. Aujourd'hui, vous avez une réponse positive. Aujourd'hui, vous relevez la tête. Pour certains, vous attendez encore de vous expliquer avec quelqu'un de votre entourage pour pouvoir avancer complètement. C'est comme si vous n'étiez pas totalement guéri tant que vous n'aurez pas compris le comment du pourquoi. Et voilà, vous voulez mettre le doigt dessus. Vous avez la protection dessus, donc ce sera, si vous arrivez à avoir cette conversation, qui je pense se fera, peut-être pas totalement sagement pour tout le monde, mais elle se fera, vous obtiendrez vos réponses et vous pourrez passer à autre chose. Je pense qu'il y a même des réconciliations. Alors, peu importe le domaine, vous adaptez. Pour moi, il y a une réconciliation. On voit ici que quelque chose a mis du temps, il met du temps actuellement à se présenter. Pour certains, c'est à distance. Pour certains, c'est parce que vous êtes encore loin. Pour vous, hein, de votre point de vue à vous, encore loin de votre projet, du projet final peut-être, ou d'une personne. Pour certains, on parlait de grossesse. Peut-être que votre moitié travaille à distance ou est loin, peu importe pourquoi. En tout cas, c'est quelque chose, on voit qui tourne dans votre tête, vous avez besoin de trouver une solution pour ça, et je pense que c'est ce que vous allez faire au cours du mois de décembre, ou peut-être après décembre, mais en tout cas, vous allez commencer à y songer. Peu importe, hein, on parle de grossesse, c'est une éventualité par rapport au premier tirage aussi, mais c'est pas pour tout le monde, évidemment. Je pense qu'ici, il y a quelqu'un à distance, ça vous rumine vraiment. Et là, ce mois-ci, vous allez commencer à trouver des solutions concrètes pour pouvoir... rejoindre la personne, par exemple, ou qu'elle vous rejoigne, ou enfin, vous rapprocher, en tout cas, trouver une solution pour ça. Voilà, il y a bien le compromis à la fin et bien le renouveau, encore une fois, la tranquillité. Voilà. Je pense que vous êtes sur la bonne voie pour trouver l'idée qui vous correspondra le mieux. Voilà. On va rajouter... l'oracle du 6e sens pour voir ce qu'il a à nous dire pour les taureaux décembre 2020, s'il te plaît. Pour les taureaux décembre 2020, s'il te plaît.
les taureaux, décembre 2020, s'il te plaît. Alors vous les taureaux, vous avez toujours une carte en plus. C'est votre moi, hein. Et en plus, c'est une très belle carte par-dessus la protection, c'est magnifique. Donc clairement ici, niveau sentimental, on parle bien, en tout cas relationnel, on parle bien d'une guérison, encore la santé qui sort. On parle bien d'un retour, j'avais envie de dire progressif. Ça a dû être progressif, en tout cas ce mois-ci, ça prend de l'ampleur. Sur les choses qui vous ont heurté, et là on voit que vous allez obtenir encore une fois vos réponses. Vous allez chercher à comprendre, comme on disait sur l'oracle précédent, et vous allez obtenir vos réponses. C'est certifié, là le procès est vraiment sorti. Ici on peut, bon, ça peut être familial, amical, encore une fois c'est relationnel je pense pour ce tirage, oui vraiment. En tout cas vous allez retrouver une personne du passé. Pour le sentimental, clairement, on peut voir que s'il y a eu rupture avec quelqu'un, ou un éloignement tel qu'il soit, que ce soit juste un éloignement émotionnel ou géographique, dans tous les cas, il y a une guérison sur cette union, sur cette relation. Ça peut être familial, ça peut être vraiment vous adapter, mais je ressens beaucoup de sentimental ici, puis c'est vrai que les cartes nous mènent comme ça, hein, vers le sentimental. En plus, c'est la carte centrale, c'est l'amour. La carte en plus sur la protection, c'est l'union. C'est vraiment une un très joli tirage, hein, pardon. Alors, je pense que vous ou la personne de votre cœur, peu importe, enfin vous adaptez du moins, a été tentée ailleurs. Est-ce qu'elle est passée à l'action ou pas? Je ne sais pas, mais il y a eu tentation. Ça vous a éloigné d'une manière ou d'une autre. Pour certains, ça vous a amené à la séparation. Peut-être que c'est pour ça qu'on parlait de vie commune aussi, hein. Peut-être qu'il y a un renouveau, là on a bien le retour, le changement, la guérison, l'amour, l'union. Donc là, pour moi, vous retrouvez quelqu'un qui est cher à votre cœur. De plus, ici on voit bien le repos sur les médisances, les cancans. On voit bien le travail sur vous, sur tout ce qui... sur le négatif, hein. Vous avez travaillé sur le négatif ici. En tout cas, c'est ce que vous allez faire en retrouvant cette personne ou pour la retrouver. Et c'est ce qui va vous faire du bien, hein. C'est ce qui va vous réunir à nouveau. Ouais, le mariage, le passé, oui, on parle bien d'une ancienne relation ici quand même, pour moi. Enfin, pour beaucoup, en tout cas, c'est ce message qui ressort avec l'oracle du 6e sens. Pour certains, simplement, je vois... Pour certains, je pense surtout pour les couples vraiment... Alors, mariés, oui, ou ensemble depuis un certain temps, enfin, vous adaptez parce que tout est relatif, ça dépend comment vous voyez les choses aussi. Pour certains, vous allez faire une sorte de thérapie, hein, telle qu'elle soit, que ce soit avec un psy ou par d'autres moyens. Vous allez faire une sorte de thérapie pour resolidifier votre couple. J'espère que je l'ai bien dit. Alors, voilà ce qui sort ici. Du coup, j'hésitais à faire l'améthyste love, mais si je vais le faire pour les célibataires. Parce que là, on a beaucoup... on a quand même... avec le normand, on avait de jolies rencontres, etc. Mais bon. On va essayer d'avoir plus de précision pour les célibataires. Parce que là, on parle beaucoup d'amour, de personnes séparées, de couples. On parle quand même de choses solides, hein, mariage, enfants, vie commune. Alors, pour les célibataires, taureaux célibataires pour décembre 2025. Ok les taureaux, pas de carte en plus pour l'améthyste love. Du coup, pour les taureaux célibataires ici, on voit que vous allez rencontrer quelqu'un. Pour certains, je pense même que vous avez déjà rencontré quelqu'un, ce qui ramènerait au tirage précédent également. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un pour moi qui pourrait vous soigner ou vous pourrez peut-être soigner cette personne de la dépendance affective ou d'une autre dépendance, hein, que ce soit cigarette, alcool, drogue, bref, peu importe. Vous adapter. En tout cas, vous allez vous aider. C'est une relation karmique, donc vous avez des choses à apprendre ensemble. Ça reste une union solide, d'accord? Contrat au mariage dans l'air, c'est une union stable, qui va se stabiliser, c'est quelque chose de concret. Vous allez surmonter une épreuve ensemble, vous allez vous soigner l'un et l'autre, d'où peut-être les cartes de guérison qui ressortent beaucoup dans vos tirages, peut-être. En tout cas, il y a 2 hicks. Ici, il va falloir lâcher prise sur une personne qui gravite autour de votre couple, ou de vous, ou de votre autre, peu importe. En tout cas, dans le but de semer un peu la zizanie, quoi.
Peut-être que c'est une personne qui attire votre autre ou vous-même dans une certaine dépendance et qui du coup alourdit un peu vos épreuves. En tout cas, on voit ici que si vous faites le choix de lâcher prise et d'aller au fond des choses dans les discussions parce qu'il est important de communiquer, je pense que c'est une base qui solidifierait aussi votre couple ou futur couple. On avait beaucoup la nouveauté dans les oracles précédents, donc peut-être que vous êtes actuellement en couple, mais que c'est tout frais, que ça vient de se faire. En tout cas, vous aurez une issue à tout ça, vraiment en lâchant prise sur les addictions, sur les personnes autour, sur le manque de, pas le manque de communication, mais les communications profondes qui vous amènent à vraiment apprendre à vous connaître en fait, et de cette là à pouvoir vous aider, parce que l'addiction est quand même au cœur de votre tirage. Et les taureaux, on a été coupés et je ne l'ai pas vu, j'avais fini le tirage, du coup c'est un petit peu le bazar. Alors voilà le chakra du cœur, du coup j'avais tiré le chakra par-dessus l'améthyste love. Donc en résumé, et puis je fais tout tomber. En résumé, alors je ne sais pas exactement où ça a coupé. J'étais à fond dans mon truc. Donc en résumé, on vous disait qu'il y aurait une issue favorable si vous lâchez prise avec les personnes autour qui vous influencent, vous ou votre autre. Vous avez une possibilité ici de construire une relation stable. C'est une relation karmique qui vous apportera la guérison. On vous demande de lâcher prise et d'aller au fond des choses, d'être dans la communication profonde. Le chakra du cœur ici vous disait que... Alors je vais essayer de la remettre dans l'ordre où c'est sorti. Celle-ci d'abord. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Il faut aller au fond des choses. Une belle surprise vous attend. Celle d'après, c'était quelque chose qui va bouleverser votre quotidien, dans le bon sens du terme, d'accord? Ensuite, c'était comme quoi vous connaissiez déjà votre âme sœur. Pour les célibataires, il se peut que il ou elle soit dans votre entourage. Je pense ici quand même qu'on parle beaucoup de relations déjà entamées ou sur le point de se faire. Pour certains, on parle de collègues de travail. Le dos de deck nous parle de bague cadeau aussi, donc avec la surprise, c'est plutôt beau, bague cadeau, d'accord. On vous dit que tout bouge maintenant, car jusque-là, vous ou votre âme sœur n'étiez pas prête par peur des répétitions de schémas. Aujourd'hui, vous en sortez, vous êtes dans la guérison avec cette personne, d'accord? Vous êtes ou vous serez. C'est une belle opportunité à saisir ici. Vous avez eu l'opportunité dans tous vos tirages. C'est vraiment de bon augure pour vous, les taureaux. Ok? Ensuite, j'avais tiré... alors, vous aviez eu ça avec les portes de l'intuition. Donc déjà, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner, ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Gardez votre but en tête. Gardez votre foi. N'allez pas, voilà, ne suivez pas les autres. Ne vous laissez pas influencer. Faites ce qui est bon pour vous. Suivez votre intuition à vous. On vous demande de passer à l'action ce mois-ci. Saisir l'opportunité. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ok. Ensuite... donc, on avait pris les réponses angéliques. On vous disait, choisissez une autre direction. Donc, on ne vous demande pas de lâcher votre objectif. Seulement pour certains, de le regarder d'un autre point de vue. D'accord? De reprendre les choses peut-être à zéro, sous un autre angle. Car si vous y croyez, on vous demande de ne pas vous arrêter. En dos de deck, on a la confiance, l'occasion favorable. Et n'hésitez pas à demander de l'aide aux autres. Juste derrière, on a le succès. D'accord? Ne lâchez rien les taureaux, c'est un beau mois pour vous. Ensuite, je vous avais pris un petit message des fées qui disait « Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. » Dans les oracles, on parlait d'aller au cœur d'un problème dans des discussions profondes, d'accord? Gardez votre tact, mais allez au fond des choses et cherchez les solutions qui vous rongeaient en fait, peut-être ces derniers temps, ok? Voilà les taureaux, j'espère que ça vous aura un minimum parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me le dire par commentaire, à savoir si je suis connectée avec un minimum d'entre vous. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes et un joli mois de décembre. Bisous!